Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La Classe de Monsieur Fred. Si tu n'es pas encore abonné, bien tu n'hésites pas à le faire. Et si mes vidéos te plaisent, eh bien n'hésite pas non plus à les liker. Aujourd'hui, une petite vidéo de géographie. On va parler de notre pays, la Belgique. Et les couleurs qui s'affichent noir, jaune, rouge sont bien les couleurs du drapeau belge. On va parler des frontières, du relief, mais aussi de l'hydrographie de notre pays. C'est parti, en avant. Quelles sont tout d'abord les frontières de la Belgique? Voici donc la carte de notre pays qui s'affiche ainsi que la rose des vents. Il faut savoir que notre pays est peuplé par 11 492 641 habitants. C'est un nombre qui date de 2019 et donc il est susceptible d'évoluer. La superficie de notre pays est de 30 688 km². Et enfin, la capitale que tu vas voir apparaître ici en vert, eh bien, c'est Bruxelles. On va parler donc des frontières de notre pays. Du côté nord-ouest du pays, tu as cette ligne qui se dessine, qui est la séparation, c'est une frontière naturelle qui est celle de la mer du Nord. Au sud du pays, tu as cette frontière avec un pays bien connu qu'on appelle l'Hexagone, qui est la France. Au sud-est du pays, tu as la frontière avec le Luxembourg. À l'est du pays, tu as la frontière avec l'Allemagne. Et enfin, au nord du pays, tu as la frontière avec les Pays-Bas ou la Hollande. Donc ça, ce sont les principales frontières de notre pays. Voyons voir maintenant le relief de la Belgique. Voici une carte orohydrographique de notre pays. Notre pays est divisé en plusieurs zones. La première zone, c'est ce qu'on appelle la Haute-Belgique. C'est là que le relief est le plus haut, avec, entre autres, le point culminant de notre pays, le signal de Botrange, qui a une altitude de 694 mètres et qui est situé non loin de la ville de Liège. Ensuite, on a la moyenne Belgique, qui est délimitée, elle se trouve au milieu de notre pays parce que le relief est à la fois plat mais aussi vallonné. On a la basse Belgique et enfin on a le littoral. Littoral qui s'étend sur 65 km. Cette frontière avec la mer du Nord est donc de 65 km. Ainsi, on va se déplacer de la fin de la Belgique, donc de la Haute-Belgique, on a une altitude élevée, et si on se déplace vers le littoral, comme l'indique la flèche, eh bien, on a une altitude beaucoup plus basse. Pour terminer cette vidéo, on va parler de l'hydrographie de la Belgique. Voici la carte hydrographique de notre pays. Notre pays est traversé par 3 fleuves. On a tout d'abord l'Isère qui traverse le pays sur une distance de 50 km, mais qui prend sa source en France. On a l'Escaut. L'Escaut, lui, traverse notre pays sur 200 km. Il prend également sa source en France. Et enfin, on a la Meuse qui traverse notre pays sur 183 km. Elle prend également sa source en France. Donc, aucun de ces 3 fleuves ne possède sa source en Belgique. Par contre, l'Isère, lui, a son embouchure en Belgique, c'est-à-dire qu'il se jette dans la mer du Nord, en Belgique. Voici quelques cours d'eau intéressants dans notre pays. On a la Lys qui vient se jeter dans l'Escaut au niveau de la ville de Gand. On a la Dandre qui vient également se jeter dans l'Escaut.
On a la Seine qui passe non loin de la ville de Bruxelles. On a la Dyle qui passe par les villes de Wavre et de Leuven. On a la Nette qui se sépare en grande Nette et en petite Nette. On a le Demer qui passe non loin de la ville d'Asselt. On a la Jette qui va se diviser en grande Jette et en petite Jette. On peut voir que la Dendre, la Seine, la Dyle et la Nette se jettent dans le Rupel. Le Rupel qui se jette lui-même au niveau de l'Escaut. Descendons un peu plus bas et voyons au niveau de la ville de Mons, eh bien, on a un cours d'eau qui s'appelle la Aisne. Autre cours d'eau bien connu qui relie, qui passe par Charleroi et arrive jusqu'à Namur pour se jeter dans la Meuse, eh bien, c'est la Sambre que voici à l'écran. Plus bas que la Sambre, on a le Viroin qui est non loin de la frontière française. On a ensuite la Semois qui part de la ville d'Arlon et qui est connue pour ses balades en kayak, tout comme la Lesse qui se jette aussi dans la Meuse. Donc la Semois et la Lesse se jettent dans la Meuse. Sur la Lesse, eh bien, on fait aussi du kayak. On a l'Ourthe qui se jette dans la Meuse au niveau de Liège. On a l'Amblève qui se jette dans l'Ourthe. On a la Warche qui se jette dans l'Amblève. Et enfin, une dernière bien connue, on a la Vesdre qui se jette au niveau de Liège dans la Meuse. Donc voilà les principaux cours d'eau de Belgique. Tu peux voir qu'il y en a encore d'autres sur la carte. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu veux pour analyser ces autres cours d'eau. Voilà, je te dis un tout grand merci. La vidéo est terminée. À bientôt pour d'autres capsules. Ciao, ciao!